Dans le quartier, tout le monde disait que Raïssa était une fille facile. Mais personne ne connaissait la vérité. Tout a commencé le jour où Ahmed l'a vue sortir de chez elle. Sous le grand manguier du quartier résidentiel, Ahmed était assis avec ses amis. Il tuait le temps comme à son habitude. Soudain, la porte blanche d'une villa s'ouvrit. Raïssa sortit, droite, élégante, les cheveux soigneusement attachés. Elle attendait que le chauffeur sorte la voiture pour son cours de conduite. Ahmed la suivit du regard. « Vous avez de jolies filles dans votre quartier, Anderson ?» Les amis éclatèrent de rire. « Laisse tomber, ce genre de fille n'est pas fait pour toi. » La phrase piqua Ahmed. Ahmed venait d'une famille modeste. Il n'avait ni voiture ni vêtements de marque. Physiquement, il passait inaperçu. Mais il avait deux armes redoutables, l'assurance et l'humour. Son ego, froissé, il se redressa. « Je peux sortir avec elle en moins de 6 mois. On fait le pari si vous doutez. » Les rires redoublèrent. Ahmed se leva. Pendant que Raïssa patientait toujours près du portail, il s'approcha. « Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Je suis sûre que je pourrais même gagner au loto si j'y jouais. » Elle ne le regarda même pas. Il tenta une autre blague. Cette fois, un léger sourire trahit les lèvres de Raïssa. Elle monta dans la voiture, mais Ahmed avait aperçu ce sourire. Et pour lui, c'était une victoire. Le lendemain, Ahmed attendait impatiemment de voir Raïssa sortir de chez elle. Quand il la vit, il s'approcha. Il entama la discussion. Raïssa lui répondait à peine. Agacée, elle finit par lui dire « Écoute, j'attends pour mes exercices de conduite. Ça me stresse déjà assez. Donc, s'il te plaît, laisse-moi me concentrer. » Ahmed saisit l'occasion. « Donc en résumé, tu as peur qu'une voiture te désobéisse ?» Un silence, puis un rire, un vrai. Le stress se fissura. Le chauffeur klaxonna. Raïssa monta, le regard un peu plus léger. Les jours suivants, cela devint un rituel. Avant chaque cours, Ahmed rejoignait Raïssa et la faisait rire avant qu'elle ne parte. Raïssa riait davantage. Elle parlait un peu plus. Elle attendait presque ces quelques minutes. Un matin, après un éclat de rire partagé, Ahmed dit « On devrait continuer ces conversations en dehors du portail, non ?» Raïssa le regarda, longuement. Puis elle lui tendit son téléphone. « Entre ton numéro. » Depuis leur échange de contacts, Ahmed et Raïssa discutaient à longueur de journée. Raïssa aimait parler avec lui. Il la faisait rire sans effort. Il avait toujours une histoire, une blague. Avec lui, les conversations ne mouraient jamais. Un soir, Ahmed l'invita à sortir dîner. Raïssa hésita. Derrière son écran, elle était à l'aise. Les messages, les émojis, les appels tardifs, tout cela lui semblait léger. Mais une sortie, en face à face, c'était autre chose. Pourtant, elle accepta. Ce dîner fut le premier d'une longue série. Les semaines passèrent. Les regards devinrent plus longs, les silences plus lourds, les messages plus tendres. Et Raïssa dut se rendre à l'évidence. Elle commençait à tomber amoureuse. Mais Ahmed ignorait une chose. Raïssa était déjà en couple. Depuis 3 ans, elle vivait une relation à distance avec Jonathan, son premier amour. Il était parti poursuivre ses études en Belgique. Elle comptait le rejoindre après l'obtention de son diplôme. Jonathan avait été son unique copain. Elle était convaincue qu'il était l'homme de sa vie. Du moins, elle l'avait cru. « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Leïla, sa meilleure amie, en la tirant de ses pensées. « Je ne sais pas. Tu devrais arrêter de le voir. Jonathan et toi, c'est sérieux. » Raïssa baissa les yeux. « Leïla, je crois que je l'aime. » Sa voix tremblait. « Et si je peux développer des sentiments pour un autre, ça veut dire que je me suis trompée depuis le début, non ?» Les jours suivants, Ahmed finit par déclarer ses sentiments. Raïssa accepta de devenir sa petite amie. Et pour être honnête avec elle-même, elle rompit avec Jonathan. Au fil des semaines, elle vivait sur un nuage. Messages constants, appels nocturnes, sorties imprévues, promesses murmurées. Puis, brusquement, le silence. Ahmed cessa de répondre. Plus de messages, plus d'appels, plus d'explications. Raïssa était perdue. « Leïla, je sais qu'il m'aime. Il a dû lui arriver quelque chose. » Leïla soupira doucement. Elle avait déjà compris. Pendant ce temps, sous leur arbre habituel, Ahmed retrouvait ses amis. « Les gars, vous vous souvenez de la jolie petite riche ? Pari réussi !» Des cris de félicitations éclatèrent, des tapes dans le dos, des rires bruyants. Ahmed savourait sa victoire. Quelques jours plus tard, Raïssa aperçut la bande de garçons sous l'arbre. Son cœur battait fort. C'était la première fois qu'elle allait vers eux. Elle s'approcha. «
« Bonjour, je peux te parler, Anderson ?» Les garçons échangèrent des regards amusés. « Je suis inquiète pour Ahmed. Je n'ai plus de nouvelles depuis des semaines. » Anderson perçut la sincérité dans sa voix et la tristesse dans ses yeux. « Ahmed va bien. On était ensemble hier. » Le monde de Raïssa bascula en une seconde. Elle comprit. Elle n'insista pas. Elle le remercia et s'en alla, le dos droit, le cœur brisé. Plus tard, Anderson retrouva Ahmed. « Raïssa est venue me voir. Tu sais, je pense qu'elle est vraiment amoureuse de toi. » Ahmed ricana. « Je connais ce genre de fille. C'est une fille facile. Il y en a eu d'autres avant moi. Et dans 2 jours, elle m'aura remplacée. Peut-être que tu te trompes. Laisse tomber. Je la fréquentais juste pour le pari. Et en 6 mois, elle n'a même plus rien d'intéressant à me montrer. Je te dis que c'est une fille facile. » Ce qu'Ahmed ignorait, c'est qu'il venait de briser le cœur d'une fille sincère. Les jours suivants, Raïssa pleurait en silence. Elle séchait les cours. Elle laissait ses appels sans réponse. Son lit était devenu son refuge. Un après-midi, assise face à sa commode, elle leva les yeux vers le miroir. Elle ne reconnut pas la jeune femme qui la regardait, les yeux gonflés, le visage éteint, la lumière absente. Elle resta quelques secondes immobile. Puis, elle essuya ses larmes. Elle se leva et alla prendre une douche. L'eau coulait sur sa peau comme pour emporter la honte, la déception, les promesses brisées. Quand elle ressortit, Leïla était là. « Je suis très inquiète pour toi, Raïssa. Tu ne viens même plus en cours. » Raïssa inspira profondément. « Ça va aller, je vais me relever. » Leïla hésita avant d'ajouter « Tu dois oublier ce salaud et peut-être te remettre avec Jonathan. Tu sais qu'il t'aime toujours. On a discuté hier. » Raïssa resta silencieuse un instant. « Tu as raison sur une chose, je dois oublier ce salaud, mais je ne retournerai pas avec Jonathan. » Leïla la regarda, surprise. « Je ne l'aime plus et ce serait injuste de revenir vers lui par solitude. Ahmed s'est joué de moi. Mais ce n'est pas la fin du monde. Je vais tirer les leçons, me reconstruire, avancer petit à petit. » Sa voix était encore fragile, mais sa décision, elle, était ferme. Les semaines passèrent. Raïssa recommença à aller en cours, à rire avec ses amis, à travailler sur son mémoire. Il lui arrivait encore de pleurer en pensant à Ahmed, mais elle ne s'effondrait plus. Elle luttait, et un jour, sans même s'en rendre compte, la douleur devint supportable, puis lointaine, puis inexistante. Son année se termina brillamment. Elle soutint son mémoire avec assurance. Leïla et elle décidèrent de sortir fêter leur réussite. « Maintenant que tu as ton diplôme, tu vas pouvoir préparer ton départ pour la Belgique, non ? Qui sait ? Peut-être que Jonathan et toi… » Raïssa sourit doucement. La Belgique, c'était le rêve de Jonathan. Je voulais le rejoindre par amour. Mais moi, j'ai toujours rêvé des États-Unis. Il y a une université prestigieuse que je veux intégrer. Leïla la fixa. Donc c'est vraiment fini avec Jonathan ? Oui, c'est fini. Mais ce n'est pas une fin triste. C'est le début de mon propre chapitre. Raïssa profita de ses vacances. Elle n'entendit plus parler d'Ahmed. Un soir, en faisant défiler les photos sur son téléphone, elle retomba sur celles prises au début de leur histoire. Elle souriait, un sourire simple, léger. Elle se regarda dans le miroir et cette fois, elle se reconnut. Elle était une fille qui avait aimé et parfois, aimer suffit à nous apprendre des leçons.